Oh, alléluia. Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur. Ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là ce matin et nous voulons lui rendre la gloire. Quel honneur en ces temps difficiles de passer des merveilleux moments à la présence de l'Éternel. Et je voudrais donc t'inviter, bien-aimé, de là où tu es, à recommander ces moments à l'Éternel. Je voudrais que tu pries avec moi, recommandant ces temps à l'Éternel, demandant la grâce de notre Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Dieu souverain, Maître des cieux, lion de la tribu de Juda. Tu permets ces moments, afin que, Seigneur, nous puissions être fortifiés dans notre être intérieur. À toi toute la louange, de bénir ton peuple, de conduire ces moments, de tout diriger. Ce matin, nous t'appelons, Saint des Saints, Roi des gloires, à conduire ces moments, à nous conduire, à t'honorer. Parce que nous voulons ce matin t'honorer et te célébrer. Béni soit ton nom de prendre le contrôle de ces moments et que toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Oh, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais, avant de continuer dans ce moment, lire avec vous le passage de Luc. Luc, le chapitre 1, le verset 68 au verset 70. Voici ce que déclare la parole de l'Éternel. Alléluia. Il est dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et il est dit au verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Alléluia. Ce matin, oh bien-aimés, soyez fortifiés et ensemble adorons le Seigneur. Ce matin, nous avons la grâce d'avoir avec nous notre bien-aimé frère Marius Coty et nous voulons bénir le Seigneur avec notre bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa présence parmi nous. Alléluia. 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 Oui, bénissons notre Seigneur. Bénissons-le de tout notre cœur. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Quand ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons. Seigneur notre
s'établisse sur toute la terre. ton règne S'établisse. s'établisse sur la terre. Quand ton peuple Ton peuple proclame ta grandeur. proclame ta grandeur. Seigneur, nous te bénissons. Mon Dieu, Tout-puissant, tu es vivant. tu es vivant. et Tu es vivant. Tu reviens, Seigneur. nous te bénissons. Mon Dieu, Tout-puissant, ton règne est éternel. nous te bénissons. Te bénissons. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Roi de l'univers, Tu es vivant et tu reviens. nous te bénissons. Te bénissons. Oh Dieu, tout-puissant, ton règne est éternel. ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ta gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Ton royaume est éternel. Ton royaume est éternel. Oh, ton royaume est éternel. Ton règne est éternel. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchit devant lui. Et lui rend l'hommage qu'il est dû. Jésus-Christ est Seigneur. Proclamons cela ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Déclarons ces paroles. Est Seigneur. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui, tout a été fait. Rendons-lui hommage, par lui tout a été fait. Rendons-lui hommage.
Rendons-lui l'hommage qui lui est dû. Seigneur, tu es grand. À toi toute la gloire. Oh, j'irai dans un monde dur et froid sans savoir que par amour pour moi, ce Jésus s'est livré sur la croix. Et c'est à Golgotha que tout cela s'est passé. Gloire à Dieu. Je vous invite à célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Célébrez l'auteur de votre salut. Célébrez votre salut. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. Oh mon frère, tu erres dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour toi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Je dis c'est là que mes fardeaux sont tombés. Que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Je dis c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. J'irai dans un monde dur et froid, en proie au fétiche et à la malédiction. Mais Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Oh, élève la voix, commence à louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il est devenu une malédiction. Que toi et moi nous soyons bénédictions. Bénissons-le, remercions-le. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Oui, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un tambour. Chantons gloire à l'agneau. Et nous recevons de Christ ce qui
avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux déclarer cela sur ta maison? Le Saint-Esprit est là dans ma maison. Il est là dans ma vie. Alléluia. Oh, l'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. La lumière a jailli. Chassant des cœurs troublés. Chassant des cœurs Toute troublés. incrédulité. Toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne Je donne un plein salut. et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons. Il répand la guérison. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Chante la liberté. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, Car dans tout l'univers, crions-le. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne Un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Déclarons ces paroles. Déclarons ces paroles. Le Saint-Esprit est là dans ma vie. Il répand la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il répand la puissance de la résurrection dans ma vie. Alléluia. Quand il est là, les plans de Dieu avancent et s'accomplissent. Le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là.
mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Bénissons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Il habite en nous. Et cela fait toute la différence. Alléluia, nous bénissons ton nom. Oh, bénissons-le de tout notre cœur. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges, que le chant. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Oui, gloire, oui, gloire. Oh, rendons hommage à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau sacrifié. Honneur à l'agneau. Victoire à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oui, gloire. Oui, gloire. Gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau.
notre paix. Il est l'agneau, Pascal. Il est notre assurance vie. Exaltons-le, exaltons-le. L'agneau glorieux. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Apocalypse 22, verset 1. Un trône de grâce. Un trône de purification. Un fleuve de relèvement, de rafraîchissement. Oui, il y a un fleuve. Un fleuve dont le bruit des ondées est amour de Dieu pour l'humanité en Jésus-Christ. Voulons-nous nous baigner dans ce fleuve et ne plus jamais être les mêmes? Oh, voulons-nous nous abreuver à ce fleuve ce matin? Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il coule du trône de la grâce. Coulant du trône de Dieu. C'était grand fleuve. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. D'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire son amour. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, abreuve-nous, Seigneur. Abreuve-nous, Seigneur. Remplis-nous et que nos coupes débordent. Oh, alléluia. Et c'est le Maître qui est là et qui nous appelle. C'est le Maître qui est là. Oh, alléluia. Oh, le Maître. Le maître est là, il t'appelle, lève-toi, ô pécheur, réponds à sa voix fidèle. Alléluia. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, alléluia. Viens à lui, alléluia. Viens à lui. Viens à Jésus aujourd'hui. Oui, viens. Viens à lui. Viens à lui. Oh, Viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre? pourquoi le fait attendre? Depuis trop longtemps déjà, C'est vrai. tu refuses de l'entendre. Ne tarde plus, il est là. Oh, viens à lui, alléluia. Viens à lui. Viens à lui. Oh, Viens à Jésus aujourd'hui.
son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, Viens à lui, alléluia. viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'étendue, son cœur s'ouvre avec amour. À deux, trois brebis perdues, viens s'enlever les sons de tout. Viens à lui, Viens à lui, alléluia, c'est ma prière ce matin. viens à Que tu lui, t'ouvres à l'éternel. viens à Jésus aujourd'hui. Alléluia, Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. alléluia. Le maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Viens à lui, Viens à lui, alléluia. viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Écoute ceci. Le maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle, avant qu'il ne soit plus là. Oh, réponds à la voix de l'Éternel ce matin. Réponds à la voix de l'Éternel. Oh, alléluia. Réponds à la voix. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, viens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Par ces temps qui courent, il y a certains endroits où l'on ne peut plus se rendre. Mais il y a un endroit où il n'y a point de confinement, c'est à Jésus-Christ. Je peux venir à Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin. Mais un temps viendra où ce chemin ne sera plus ouvert. Et c'est maintenant. Viens à lui. Viens à lui. Non pas demain, non pas le mois prochain. Viens à lui. Aujourd'hui.
Est-ce que tu peux répondre avec les paroles de ce chant avec nous en disant, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon corps et mon esprit. Ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur. Est-ce que tu peux répondre avec ces paroles? C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service de l'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. en vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte, maître. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie Sans regret ni frayeur. sans Sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie. à ta grâce infinie. Oh mon libérateur. Oh mon libérateur. Je dis accepte. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Jésus, viens Jésus, sois mon maître. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. Ton sang racheté. À toi seul je veux être. À toi seul je et pour l'éternité, et pour l'éternité, accepte mon offrande. Diana, le Dieu éternel, sur moi que descende la flamme du Seigneur. Je dis accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, éclaire sur moi et descende la flamme du Seigneur. Oh oui, accepte mon offrande, bien-aimé, bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi
sur ton église, ton église, et que sur tes enfants, et que sur tes fidèles, et que sur tes justes, et que sur tes serviteurs, et que sur ton peuple. Descende le feu du Saint réveil. Alléluia. Alléluia, alléluia. Qui est comme notre roi? Il est souverainement élevé. Voici ce que déclare le psaume 123. Le cantique de David. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. 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 Seigneur, je lève les yeux vers toi. Vers toi qui es assis dans le ciel. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Psaume 123. Alléluia. Alléluia. Comme les yeux des serviteurs sont sur leur maître, comme les yeux d'une servante espérant sa maîtresse, nos yeux sont sur toi qui sièges dans le ciel. Et de toutes nos forces, nous t'appelons au roi. Majesté, majesté, oui, nous t'appelons majesté. Tu es le Dieu qui écoute la prière, majesté. Tu es le Père éternel, majesté. Quand le doute envahit mon cœur, quand je ne sais plus rien, et lorsque tout autour de moi, je ne trouve point d'issue, oh Seigneur, alors je me souviens que tu as promis, si je t'invoque, tu répondras au roi. Je t'appelle majesté, majesté. Oui, nous t'appelons majesté.
Nous appelons ta grâce. Nous appelons ta miséricorde. Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, Dieu notre berger, Dieu notre libérateur, Dieu notre bienfaiteur, Dieu qui nous guérit, Dieu notre pourvoyeur, oh notre protecteur. Oui, nous t'appelons majesté, majesté. Oui, nous t'appelons majesté. Tu es le Dieu de l'univers, majesté. Tu es l'admirable conseiller, majesté. Alléluia. Majesté est ton nom. Majesté est ton nom. Majesté est ton nom. Majesté est ton nom. Proclamons majesté, majesté. Majesté. Nous t'appelons de tout nos cœurs. En ces temps. Pour le célébrer, pour le magnifier, alléluia. Oh, lève ta voix pour proclamer la majesté de l'Éternel. Que ton cœur en ce matin soit fortifié. Que ton cœur en ce matin soit fortifié dans la présence de l'Éternel. Appelle-le, 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 appelle-le ce matin. Oh, bien-aimé, trouve ta joie à la présence du grand roi, du Tout-Puissant, de l'Éternel, le rocher des ciels. Majesté, nous t'appelons de tous nos cœurs. Alléluia. Majesté, 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 nous t'appelons. Majesté, majesté, en ces moments. Majesté, prends la place, dirige-nous, conduis-nous à t'adorer, à te célébrer, à te magnifier. Majesté, nous t'appelons en ces instants, en ces moments, dans chacune des vies. Seigneur, dans les cœurs troublés, nous t'appelons ce matin. Dans les vies qui soupirent après toi, nous t'appelons. Dans les cœurs qui ont besoin de toi, nous t'appelons. Dans les vies qui sont malades ce matin, nous t'appelons. Dans les vies qui ont besoin de rafraîchissement, nous t'appelons ce matin. Seigneur, restaure, comble, visite, bénis, Seigneur, par ton autorité, par ta grâce, par ta visitation. Seigneur, viens visiter, combler, restaurer, parce que tu es souverainement élevé. Alléluia. Nous t'appelons de tous nos cœurs, de toutes nos forces, nous t'appelons. Seigneur, prends la place dans nos cœurs. Vois cette vie, Seigneur, qui a besoin de toi. Et comble son âme de ta présence. Comble son cœur de ta victoire. Comble le cœur de ta grâce. Viens visiter cette femme. Viens visiter cette veuve. Viens visiter cet orphelin. Viens visiter cet homme malade, Seigneur. Viens visiter, majesté. Prends la place dans son cœur, dans sa vie. Restaure son âme, ses pensées. Visite sa famille. Oh, nous t'appelons, toi le grand roi, toi l'agneau de Dieu immolé, nous t'appelons. Alléluia.
Bien-aimé, que le Seigneur te comble ce matin. N'aie pas peur. Sois tranquille. Garde la foi. Et que le Seigneur visite ta famille, tes enfants, ton mari. Qu'il visite ta maison de là où tu es. Il entend ta voix quand tu te tiens dans ta maison, dans le lieu secret que tu l'invoques. Sache ce matin que l'Éternel t'entend. Il nous a fait du bien au travers de ses louanges. Nous voulons maintenant disposer nos cœurs à écouter sa parole. Sa parole qui nous fait du bien. Sa parole qui nous couvre de bénédictions. Soyez fortifiés ce matin en ce culte et que vos cœurs ne soient point troublés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin de là où tu es. Alors que nous voulons laisser toute la place à son serviteur pour nous enseigner sa parole. Oh bien-aimé, disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu et que le Seigneur en ce matin vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, avant d'écouter le message de la parole de Dieu, nous voulons écouter un témoignage de l'ancien Délon, des bienfaits de l'Éternel dans cette semaine, de ce que l'Éternel a fait. Et l'Éternel, comme lui-même l'a dit, l'Éternel a pris sa place encore. Et je voudrais donc laisser la place à l'ancien Délon pour rendre son témoignage de bienfaits avant d'écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Sauveur est fidèle. Bien-aimé, je rends toute la gloire à Jésus, mon grand frère, mon Seigneur et mon Sauveur. Il a fait grâce à ma famille, il m'a fait grâce. Il a éloigné le deuil de ma famille. Il a permis que je sois encore aujourd'hui là pour vous rendre ce témoignage. De quoi s'agit-il? Lundi, avant-hier, je m'apprêtais donc à faire des travaux à la maison, à poser une pièce même de carreau. Et donc j'ai pris une meule et j'ai monté le disque sur la meule. J'ai bien serré et je m'apprêtais donc à couper le carreau. Et j'ai mis en marche, ça a commencé à tourner. Et quand j'ai étendu ma main vers le carreau, le disque est sorti de la meule et m'a frappé là. Et j'ai été étourdi un moment. J'avais le vertige et j'ai juste passé la main pour voir ce qui s'était passé sur ma tête. Et je sentais comme un creux là, au niveau du front. Et je me suis précipité donc pour mettre de l'eau parce que le sang coulait abondamment. Et donc les enfants ont rapidement appelé un taxi. Je me suis rendu donc à l'hôpital. Et je suis arrivé à l'hôpital. Le médecin regarde, il me dit, mais j'aurais pu rester à la maison, qu'il n'y a rien de grave. Donc je me demandais bien, est-ce que le médecin voyait bien la fente qui avait été faite. Et donc Christ a étendu sa main en réalité. Le disque s'est cassé, mais ma tête ne s'est pas cassée. Quelle fidélité de la part du Seigneur. Je veux lui dire merci, bien-aimé. Et cela me rappelle comment David a pu arracher la gueule des loups et du lion ses brebis. David était David est fait de chair. C'est un homme comme nous. Mais déterminé, David a pu arracher ses brebis de la gueule du lion. À plus forte raison, notre Dieu nous a promis nous garder, l'excellent berger. Et là, ce lundi, il a étendu sa main et il m'a arraché du danger, de la mort. Et je voudrais lui rendre toute la gloire. Et je voudrais, à cet instant, vous demander de me joindre à moi pour lui rendre toute la gloire. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu as épargné ma vie, tu as pris ma place, fidèle Seigneur. Et tu as écarté le danger afin que je sois vivant pour te louer, te célébrer encore. Merci d'avoir éloigné le deuil de ma maison. Que toute la gloire te revienne, fidèle Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez pourquoi on ne peut pas cesser de chanter ce chant? Il est fidèle, oh fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné pour moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné pour moi. Dis-le avec moi. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Et ce qu'il a fait pour l'ancien, je le crois qu'il le fait aussi pour toi ce matin. Disposons nos cœurs à écouter sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux ce matin d'être en face de vous afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Je voudrais, avant toute chose, que nous demandions la grâce du Seigneur afin que nous puissions bénéficier de l'écoute et des bienfaits de cette écoute de la parole de Dieu. Nous prions. Notre Dieu et notre Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, toi qui nous as aimés en Jésus, ton unique Fils, que tu as envoyé sur la terre afin de nous sauver de nos péchés, de nos iniquités et faire de nous tes propres enfants en pardonnant nos fautes, nos péchés, nos iniquités, en nous lavant par le sang précieux de ton Fils que tu as sacrifié à la croix de Golgotha pour nous. Ce matin, nous comptons sur toi, nous comptons sur l'action du Saint-Esprit afin de nous conduire et d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous apprendre à travers ta parole ce matin. Nous te disons merci déjà, au nom précieux de Jésus. Amen. Notre texte, ou sinon notre passage biblique de ce matin, sera dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 1. Je reprends. Notre texte de base serait Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 3 déjà. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple,
ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez, tout cela, je vous le dis en vérité, il n'en restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arriverait-il et quel serait le signe de ton avènement et la fin du monde? Bien-aimés frères, je voudrais m'arrêter là pour le moment par rapport à la lecture des textes de base. De ce passage, nous allons parler de l'eschatologie ou des fins dernières. Autrement dit, des choses qui vont concerner les temps de la fin. Premièrement, sachons que l'Éternel Dieu, en mettant sur place le salut de l'humanité, c'est-à-dire quand il pense au salut de l'humanité, il a un objectif final. La vie éternelle. La vie éternelle des êtres humains qui sont fragiles, qui sont mortels. Mais quand il envoie son Fils pour sauver l'humanité, il a comme objectif final de voir les êtres humains fragiles avoir la vie éternelle et vivre avec lui dans son royaume éternel. Et notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, juste avant de partir, de rejoindre son Père dans le royaume des cieux, et même d'aller aussi présenter son œuvre à son Père, l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie à la croix, pendant son ministère terrestre, il devait aller donc faire le rapport à son Père. Mais avant d'aller, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais puisque c'est le cas, je vais vous préparer des places. Et lorsque j'aurai fini de préparer ces places, je viendrai vous chercher afin que vous alliez habiter là où j'habite. Je paraphrase. Donc vous voyez que derrière l'économie de la rédemption, c'est-à-dire tout le système de la rédemption, Dieu a un objectif final, c'est de voir les êtres humains fragiles, mortels, avoir la vie éternelle et vivre avec lui dans son royaume de gloire. Et c'est ce que Jésus nous le dit. En ce qui concerne la date à laquelle toutes ces choses vont se passer, les fins dernières, Jésus nous a laissé pas ignorants, mais il ne nous a pas donné de façon exacte ou précise la date de ces événements. Ni de l'enlèvement, ni de son retour, mais seulement il nous a laissé sa parole. Et en lisant sa parole, il nous a aussi donné même des signes afin que nous sachions à quel moment, même si on ne sait pas la date précise, mais au moins on pourrait savoir les moments dans lesquels on pourrait se trouver.
Donc, en évoquant son retour, Jésus ne donne pas la date exacte. Il dit lui-même que ni les anges dans les cieux, ni le Fils de l'homme, sauf Dieu seul, connaît la date à laquelle il viendra. Or, on sait que lorsque Jésus viendra pour la toute première fois, quand il reviendra, ce serait dans les airs, et les chrétiens en Christ, morts en Christ, et ceux qui sont vivants également en Christ, vont être enlevés, le rencontrer dans les airs. Et ça, c'est déjà le top départ, j'allais dire, des fins dernières. Ceci étant, nous ne nous contenterons que des signes précurseurs qui nous annonceront en général la période ou l'époque à laquelle ces choses vont se passer. Mais sachons que la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9 que le Seigneur ne tardera pas à l'accomplissement de ses promesses. Et nous croyons de toutes les façons que cela arrivera un jour, comme on sait aussi que un jour égale à 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour chez Dieu. Dans l'annonce de son retour ou des choses des fins dernières, le Seigneur Jésus utilise 2 métaphores, c'est-à-dire 2 comparaisons pour nous amener à comprendre une réalité. C'est-à-dire l'attitude des hommes face au temps dernier. L'attitude des hommes face aux fins dernières, l'attitude des hommes face à l'eschatologie. La première métaphore, ou bien la première comparaison, il parle des gens du temps de Noé. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Pourquoi ont-ils agi de cette façon? On le verra. Et la deuxième, c'est les gens du temps de Lot. Pareil. Et quelle est la leçon que le Seigneur veut nous faire ressortir à travers les 2 métaphores qu'il utilise? Eh bien, c'est l'insouciance des hommes. L'insouciance, l'indifférence ou l'irresponsabilité des gens de cette époque ou de ces époques, parce que entre Noé et Lot, il y a des siècles qui se passent. Malheureusement, ou j'allais dire mystérieusement, les gens n'ont pas changé de comportement, que ce soit ceux du temps de Noé ou que ce soit les gens du temps de Lot, ils ont eu pratiquement les mêmes comportements, les mêmes insouciances, les mêmes indifférences et les mêmes irresponsabilités. La plupart des hommes, face à l'imminence des événements apocalyptiques ou des événements périlleux, ne se soucient point. Ceux de notre temps n'ont pas changé. Ils ont les mêmes comportements que ceux du temps de Noé. Ils ont les mêmes comportements que ceux du temps de Lot. En effet, au temps de Noé, Dieu avait averti les gens de cette époque alors qu'il allait détruire le monde. Pourquoi? À cause de l'augmentation du mal. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez le découvrir, que le cœur des hommes n'était porté que vers le mal, n'était porté que vers le péché. Toutes leurs découvertes, toutes leurs actions étaient orientées à irriter le cœur de Dieu par le mal qu'il faisait.
Donc les gens du temps de Noé, Dieu avait pris sur lui l'engagement de détruire le monde d'alors. Mais les gens du temps de Noé, au lieu de se repentir, au lieu de revenir à Dieu, au lieu de s'humilier et de demander pardon à Dieu afin d'amender leurs actions, ils n'ont eu aucun souci de se repentir, mais plutôt ce que Jésus relève, c'est qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Mais non, se marier, manger, boire et marier les enfants ne constitue pas une gêne pour Dieu, ne constitue pas un mal pour Dieu, ne constitue pas quelque chose que Dieu réprouve. Bien au contraire, s'ils arrivent à se marier, à manger, à boire, c'est parce que Dieu a pourvu. Donc cela n'est pas le mal pour Dieu. Mais ce que Jésus relève ici, en parlant de toutes ces choses, c'est que quand les gens sont dans l'abondance et qu'ils peuvent manger et qu'ils peuvent boire et qu'ils peuvent se marier, parce que se marier, comme on le voit aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est des dépenses, c'est beaucoup d'activités financières, etc., etc. Mais alors, tout ça sont des formes ou des signes, si vous voulez, de bénédiction, de grâce. Et alors, quand on est dans ces grâces, quand on est dans ces bénédictions, on doit justement se souvenir de la bonté de Dieu. On doit justement se souvenir de la grâce de Dieu. On doit justement se souvenir de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais que de cela, que de faire cela, les gens du temps de Noé, à l'inverse, étaient ingrats, étaient des moqueurs, étaient indifférents, étaient irresponsables et ils étaient insouciants par rapport à tout ce que Dieu disait et à tout ce que Dieu faisait. Dieu même, alors, en ce moment, a demandé à Noé de fabriquer une hache, si vous voulez, un navire. Parce qu'il avait l'intention de détruire le monde par un déluge, c'est-à-dire par un flot d'eau, un flot de pluie, si vous voulez, quelque chose de jamais vu. Et les gens devaient justement, avec tout le temps que Noé a passé à fabriquer l'arche, il devait avoir la curiosité et avoir le souci de dire, mais écoutez, si il le fait, c'est que il y a la réalité, c'est que c'est vrai son histoire, mais plutôt, ils ont pris le temps de se moquer de lui, ils ont pris le temps de le railler, de se moquer de lui, non seulement de lui, mais de son Dieu. Ça, c'était les gens du temps de Noé. Jésus évoque également les gens du temps de Lot. Quelques siècles plus tard, c'est-à-dire après Noé, vient Lot. C'est des siècles qui les séparent. Dieu se propose cette fois de détruire Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était du temps d'Abraham, qui, comme un prophète, a plaidé en faveur des gens de ce temps. Et Dieu a eu un échange avec Abraham que nous avons communément appelé l'ami de Dieu. Et Abraham a dit, mais est-ce que s'il y a quelques justes dans cette ville, de ces villes, Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas les détruire?
Dieu dit non, mais s'il y a quelques justes, je ne vais pas le faire, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et Dieu va pousser, ou plutôt Abraham va pousser son audace jusqu'à parler de 10 justes, etc., jusqu'à ce que Dieu lui dise, eh bien s'il y a le nombre que tu évoques là, je ne vais pas détruire, mais malheureusement il n'y en a pas. Et c'est ainsi alors que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, qui avaient les mêmes pratiques et qui avaient les mêmes insouciances, qui avaient les mêmes comportements que ceux du temps de Noé. Ils péchaient, ils avaient résolu de pécher à outrance. Et au lieu de se repentir, malgré les plaidoyers d'Abraham, eh bien, ils ont multiplié leur rébellion contre Dieu. Et également, donc, étaient dans la jouissance, puisque Jésus relève qu'ils mangeaient, ils buvaient, et au-delà de ce que les gens du temps de Noé faisaient, et non seulement ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, mais ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient et ils bâtissaient. Ils ont ajouté donc d'autres choses en dehors de ce que les gens du temps de Noé faisaient. Et ils avaient encore plus de privilèges. Ils pouvaient faire les affaires, acheter, vendre, planter et bâtir. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas que l'homme soit dans le bonheur, ça je l'ai déjà dit. Dieu aime le bonheur des êtres humains, mais Dieu veut aussi, surtout, que les êtres humains reconnaissent sa bonté, reconnaissent sa grandeur, reconnaissent sa souveraineté, reconnaissent son amour. Mais plutôt, les gens du temps de Noé et les gens du temps de Lot vont montrer leur méchanceté et leur engagement plénière, ou plutôt leur engagement profond dans la pratique du péché, et ils vont tourner le dos à Dieu. Et malheureusement, le résultat a été la destruction du monde d'alors au temps de Noé par le déluge, et aussi le temps de Lot, la destruction de Sodome et de Gomorrhe par une pluie de feu, par un désastre que Dieu a envoyé à ces hommes impies. Ici, la dernière leçon que je voudrais que nous retenions, c'est que Dieu est bon. Dieu aime les hommes. Mais surtout, Dieu veut plutôt que nous changeons de voie. Je ne dirais pas que les gens de notre temps, de notre époque, sont mieux que les gens du temps de Noé ou les gens du temps de Lot. Je dirais même que ils ont poussé beaucoup plus loin même leur audace par rapport à ces hommes du temps de Lot et du temps de Noé, puisque aujourd'hui, les gens sont rebelles, ouvertement rebelles contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ. Il a sacrifié son Fils, afin que tous ceux qui reconnaissent leurs fautes, qui reconnaissent qu'ils sont incapables, inutiles, j'allais dire, qui sont rien par rapport à la vie sans Dieu, si tous ceux-là reconnaissent donc leur péché, leur iniquité et tous les regards vers le Seigneur, il est prêt à les accepter. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et si un pécheur, et si quelqu'un qui sait qu'il a offensé Dieu et qui n'est pas dans la pensée de la parole de Dieu, veut revenir à Dieu, eh bien Dieu a les bras tendus, a les bras ouverts, et il est prêt à accueillir de telles personnes. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Je termine en disant que c'est pour cette raison que nous pouvons parler de la pertinence de notre sujet, de notre thème. En ces temps qui sont les derniers, un tel sujet doit être évoqué pour avertir, pour interpeller, pour évangéliser, pour faire prendre conscience à tous ceux qui ne se soucient pas, à tous ceux qui sont insouciants, irresponsables et indifférents par rapport à tout ce que Dieu a fait. Je veux dire, le salut merveilleux qui nous a apporté à la croix de Golgotha par la mort de son Fils qui est ressuscité et qui est monté, qui est assis à la droite du Père. Il dit, je reprends, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voulez-vous répondre? Voulez-vous accepter ce bras tendu du Père à travers son Fils? Si vous êtes d'accord, si vous reconnaissez votre forfait, vous reconnaissez vos péchés, vous reconnaissez votre incapacité, lui est prêt à vous accueillir. Nous allons donc prier afin que le Seigneur vous aide davantage. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour l'opportunité que tu donnes aux uns et aux autres de t'accepter. Et merci pour l'occasion aussi que tu nous donnes de pouvoir apporter cette étude qui amènera les uns et les autres à prendre conscience de l'ampleur, à prendre conscience de la pertinence ou de la valeur de l'eschatologie. Notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton esprit. Ainsi, nous prions que tu nous soutiennes par ton esprit, tu nous guides par ton esprit, au nom précieux de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole qui nous a fait du bien ce matin. Couronné, oh, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi.
Tu es assis à la droite du Père, Seigneur. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, digne d'hommage à toi, oh Dieu. Digne de majesté. Jésus, ton précieux nom est digne Captivé, par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, alléluia, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. pour te rendre gloire. Je suis captivé
Jésus, une chose, rester dans ta présence. Jésus, je veux rester dans ta présence. Jésus, Jésus, une chose que je désire ardemment ce matin, c'est de rester dans la présence de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Qu'il bénisse votre semaine. Qu'il vous garde et qu'il vous conserve dans ses mains. Soyez rassurés dans sa présence. Et bien-aimés, c'est aussi une joie pour nous, dans ce temps de confinement, où nous prions à l'Éternel. Oh, de montrer tous les jours notre reconnaissance à l'Éternel, par nos dîmes, par nos offrandes. Des numéros sont affichés à vos écrans. Bien-aimé, ne te retiens pas. Si tu veux faire une offrande, si tu veux donner ta dîme, oh, l'occasion t'est toujours donnée de le faire. Ne retiens pas cela à la maison. L'Éternel t'a béni. Jusqu'ici, alors que des hommes et des frères, des amis sont morts, à toi le Seigneur a fait la grâce d'être en vie. Alors si tu veux donner ton offrande, si tu veux donner ta dîme, tu as ce numéro qui s'affiche à ton écran. Tu as même un compte bancaire dont le numéro aussi s'affiche à ton écran. Tu peux aussi passer au secrétariat de l'église. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, vous pourrez aussi nous entendre. Nous nous retrouvons le jeudi prochain pour un temps d'adoration et aussi avec un message. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre semaine. Amen. Amen.